Bonjour à tous, c'est Molly, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Alors cette vidéo va concerner l'année 2023. Alors oui, on est déjà mi-janvier au moment où je vous fais cette vidéo, donc il est fort possible que eh bien vous soyez un petit peu décalé. J'avais à cœur de vous partager quand même ces tirages, ça faisait un petit moment que ça cogitait, donc les voilà. J'espère qu'ils vont vous plaire et puis surtout, bien, comme d'habitude, prenez bien le recul nécessaire. Je ne cesse de le répéter parce que on est dans un tirage général et puis surtout, ça va concerner un message. On pourrait refaire des tirages pour vous, il y en aurait encore un autre et encore un autre. Ça ne va pas être toute votre année 2023 qui va sortir en quelques cartes, bien évidemment. Donc bon sens, et puis l'interprétation est aussi quand même assez vaste pour beaucoup d'entre vous. Si vous cherchez des détails, c'est en guidance individuelle. Alors je fais très peu de guidance individuelle, c'est très chronophage et puis je tiens aussi à en partager au plus grand nombre, donc voilà. Je vais vous souhaiter, même si l'année est déjà commencée, eh bien une belle année encore, et profitez bien de tirer les leçons de vie qui vous sont nécessaires pour avancer, pour votre évolution personnelle, et puis surtout plein d'amour. Voilà. Allez, je vous laisse découvrir votre tirage. Je vous dis à très bientôt. Bonjour les Sagittaires, ravie de vous retrouver, merci d'être avec moi, merci aussi de votre patience puisqu'on arrive bientôt au mois de février et puis je vous présente bien l'année 2023, donc on va aller voir ça quand même. Alors ici à gauche on va aller voir l'aspect positif, réussite de votre année 2023. Ici les aspects un petit peu plus compliqués, les obstacles à dépasser, les défis à relever, l'axe de progression pour certains. Ici on va nous parler de l'aspect professionnel, de vos projets matériels, tout ce qui peut concerner votre financier. Ici on va aller voir le sentimental, l'affect, tout ce qui concerne aussi votre émotionnel. Donc bien sûr qu'on va parler de l'amoureux et de l'amoureuse, mais aussi on va parler des enfants, de la famille, des amis. Voilà. À gauche, on commence, c'est parti. Alors on a le train, très bien. Et la fête, je retrouve les Sagittaires ici. Ici, on retrouve l'aventure, le voyage, le nouveau départ, le fait de voir des nouveaux horizons. Il y a de la nouveauté pour vous et ça va vous mettre en joie, c'est ce qu'on vous dit, donc c'est déjà positif. Alors, il y a une festivité, il y a des choses qui vont arriver, on va avoir de la convivialité, il y aura de l'optimisme, comme je vous l'ai dit. Parfois, on fera péter le champagne sans doute pour des événements et c'est ce que je vous souhaite parce que vu l'actualité, on a du mal à y croire. Ici, avec ce train, on va vous parler aussi d'un déplacement. Alors, on va parler concrètement d'un déplacement pour une festivité et ça va être un point essentiel pour votre année. Peut-être vous fêtez quelque chose de particulier. Mais ça me parle aussi et davantage pour beaucoup de Sagittaires d'une situation qui n'est pas encore arrivée à destination. Le train, on monte dedans, donc on y va. On va se déplacer, on va aller voir ce qui va se passer ailleurs. On va projeter des choses. On peut parler d'un déplacement, d'un déménagement que vous projetez. Pour autant, on n'y est pas complètement. C'est un nouveau départ, donc on n'est pas totalement établi. On n'est pas arrivé à cette destination, on rentre dedans. Mais déjà, c'est une joie pour vous d'amorcer des changements. C'est une joie pour vous d'aller vers cette nouveauté. C'est ce qu'on ressent. Alors bien sûr qu'après, on va parler du train. Donc peut-être vous travaillez dans un domaine qui concerne tous les transports. Ou une situation également où il y a, pardon, excusez-moi, l'événementiel. Peut-être c'est ça qui va bouger pour certains d'entre vous, si c'est dans une sphère d'activité, une passion qui vous anime. Allez, on va aller voir à droite maintenant, ce qu'on va vous dire en négatif. Alors ici, en défi, nous avons la tour isolée. Alors non, c'est le clocher. Alors je me rappelle même plus. Oui, c'est la tour, c'est ça. C'est vrai que ces cartes, elles se ressemblent un petit peu parce que la tour isolée ressemble à la tour, tout simplement. Donc la tour ici. Et puis le retard, très bien.
Alors, cette tour, je l'ai eue pour les taureaux, je crois. On va parler de... Alors, c'est tout à fait en corrélation avec ce que je vous ai dit précédemment. Ici, on est dans le train. On voyage, on voit des nouveaux horizons, mais la tour nous dit que le but et la réussite, si elle avait été du côté positif, ça veut dire qu'on est arrivé à cette destination. Ici, on me montre que ça prendra un petit peu plus de temps que prévu. Donc, c'est peut-être une réjouissance, mais qui se fera peut-être sur le tard, un petit peu plus tard de votre année. On sent ici que vous allez devoir faire preuve de déterminisme, d'action. Peut-être aussi, on va manquer parfois de déterminisme. Alors tout à l'heure, j'ai eu la carte de la santé qui est ressortie. Certains, vous serez peut-être un peu fatigués parfois, et vous le savez, c'est compliqué hein, avec tout ce qui se passe. Mais on vous dit que ça va venir, c'est juste une question de retard. Faites confiance au timing divin parce que cette tour vous emmènera justement à aller chercher ce courage, cette force en vous pour pouvoir dépasser ces inconvénients, ces péripéties, je dirais. Voilà, on a l'impression que c'est du péripétie, c'est comme le train que vous allez prendre, c'est tout à fait imagé. Ben, on vous dit, bah voilà, il y a du retard, vous ne pouvez pas aller voir cette personne, vous ne pouvez pas aller à cette destination. Ou, voilà, ça parle de votre année 2023, bien sûr, à remettre dans votre contexte dans lequel ça vous parle. Allez, on démarre avec vos énergies professionnelles, matérielles et financières. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons le vaisseau, nous avons l'étoile, la tour, le cœur et la maison. Bon, j'ai dû mettre pause, j'éternue les sagittaires, excusez-moi, j'espère que ça ne va pas se reproduire. Alors, ici nous avons le vaisseau, alors vous êtes dans le transport ici, hein, on est beaucoup dans le transport, ceux qui travaillent dedans. Alors, j'ai un tirage intéressant parce que sur la sphère projet matériel, je dirais, pas forcément professionnel, ou alors c'est parce que vous êtes muté que vous allez avoir un déménagement, c'est possible, mais ici on peut avoir un déménagement. Ce qu'on me montre effectivement, c'est comme si on nous racontait une histoire, parce que je vous ai dit ici, il peut y avoir un déplacement, quelque chose qui s'amorce, mais ça prend un peu plus de temps. Et on me montre le bateau qui symbolise aussi bien le mouvement, l'action, le fait de devoir partir. On me montre ici une étoile, donc on suit cette étoile, on est guidé. Comme je vous parlais du timing divin, ici c'est bien parce que cette étoile, elle nous dit bien qu'il y a une histoire de guidance ici, hein, pour vous faire parvenir au but de la manière la plus agréable possible. On me montre ici une tour qui va me parler d'un appartement. Peut-être il s'agit ici d'être entre l'appartement et la maison ici, ou le travail et la maison. Peut-être aussi on va parler d'un projet de travail que vous allez faire dans une structure familiale, dans une entreprise, une petite moyenne entreprise par exemple, ou un projet que vous allez mener au sein de votre demeure. Mais pour le projet, vraiment je sens que, alors le projet de départ de vie commune, je dirais, on a l'impression ici que ça va se bouger et que vous êtes seul, mais qu'après vous devenez, vous êtes en vie commune ici. Donc ça peut avoir un lien avec le sentimental ici, mais du coup ça a un impact sur vos projets professionnels et vos projets financiers. Parce qu'on peut me parler de l'étranger ici, on peut me parler de mouvement bord de mer aussi, bien sûr, le vaisseau. Mais vous avez quand même quelque chose qui va vous réjouir, hein. Donc, quelque chose qui s'amorce. J'aime beaucoup votre tirage. On est quand même avec l'étoile et le cœur en plein centre. Et nous avons ici un mouvement de seul à plusieurs. Et on me montre ici une situation qui peut être en lien avec une entreprise où vous êtes amené à bouger de travail pour aller peut-être développer un projet à votre domicile. Mais ça peut me parler aussi de votre compagne, votre compagnon ou des proches qui sont importants, peut-être quelqu'un de seul que vous allez accompagner ici. On peut vraiment avoir des coups de cœur pour des logements, des habitats. Alors si vous travaillez dans l'habitat, c'est tout à fait possible. On peut même parler d'habitat, vous savez, tout ce qui peut être habitat léger. Je sens aussi la possibilité de travaux, d'extension ici, hein, tout à fait possible. Mais ce qu'on ressent, c'est que vous êtes accompagné là, hein. On sent bien qu'on va avoir une énergie très guidée, très éclairée et du mouvement de cœur. On peut avoir des personnes qui vont se décider à bouger des choses, hein, sur un plan professionnel, à bouger des choses concrètement. Voilà, même si on sent que ça va être constructible, mais il va falloir prendre son mal en patience parce qu'il y aura effectivement des retards.
Mais bon, je pense que vous allez parvenir ici à quelque chose de solide, hein, on va bâtir quelque chose. C'est sans doute qu'on vous attend aussi sur la voie du cœur et la voie de la lumière. Faire lumière sur une situation là d'élévation. Peut-être là on peut avoir une personne qui est quand même assez renfermée, peut-être au niveau du travail, et c'est peut-être ça aussi qu'on va devoir mettre en lumière pour faire bouger quelque chose. Si vous travaillez avec une personne, on a tendance à vouloir peut-être mettre un peu de pétillant dans cette entreprise. Vous êtes peut-être la personne qui motivait les troupes, on va dire. Voilà ce qu'on me dit. Alors après, on peut faire on est vraiment dans le matériel ici. On a l'acquisition d'un véhicule, on a l'acquisition d'une maison, d'un appartement, d'une entreprise. On peut travailler dans l'immobilier, on peut travailler dans le domaine des énergies ici. On me montre aussi un projet passion, quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, je pense qu'on a fait à peu près le tour, l'international, le voyage, le tourisme. En tout cas, on a des personnes qui sont ici dans la mise en lumière de quelque chose de très très bénéfique pour vous. Mais on sent bien qu'il y a cette énergie de retard qui est là, qui m'attire et qui me fait dire que vous allez commencer à vous réjouir, mais qu'il faudra un petit peu de temps. Alors on peut passer vraiment d'un petit habitat, d'un petit local à quelque chose de plus agréable, plus convivial. Ici, on sent une certaine froideur, on sent un certain isolement. Et ici, on sent qu'on va davantage se sentir en confiance à la fin de l'année. Bien qu'ici, on ait du mouvement quand même qui est lent, mais on est guidé. Donc, ça va aller pour vous, pour votre projet professionnel ou pour une situation matérielle de votre vie. Ce n'est pas forcément le professionnel. Voilà. Allez, on continue, on va aller voir votre sentimental, votre affectif. Alors, on a la réussite, le succès, nous avons la lumière, regardez comment ça brille ici. Ici, nous avons, vous voyez, on a bien une énergie un peu similaire. Ces tirages sont très intéressants parce que malgré tout, on a une situation professionnelle qui peut se refléter dans le projet matériel, le projet à deux ou votre affection. Et voilà, ça se côtoie, ça se mêle parfois. Ici, on a la sexualité et ici, on a le côté épanoui, heureux. Ok. C'est bien ce que je vous dis depuis le début, que ce soit sur un plan projet professionnel ou projet à deux, dans vos énergies, on sent que vous allez traverser 2 étapes dans votre année. On sent bien qu'ici, vous n'allez pas avoir les choses sans effort, mais on va vous pousser à mettre en lumière quelque chose que vous portez en vous. Ici, je peux avoir des sagittaires qui sont célibataires et qui ont un certain succès. Alors, je l'ai parce que ici, on est lumineux. Pour certains d'entre vous, c'est votre optimisme, c'est ce côté pétillant chez vous qui est très positif et vous aimez bouger les choses et vous êtes attiré par des nouveautés, des nouvelles personnes. On sent que on a envie d'un nouveau départ aussi, certains d'entre vous, au niveau affectif. Alors bien sûr, si ce n'est pas sur le plan amoureux, on va le voir sur un autre domaine. Ça peut être une passion qui vous anime et qui vous remplit votre affect. Ça peut être aussi en lien avec des amis, des projets que vous allez faire. En tout cas, un sentiment de mise en lumière, de partenariat, d'association, d'humanitaire. Alors ici quand même on n'a rien sans effort, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce que je vois ici. On n'a pas la réussite ici de façon facile. Pourtant elle sort dans votre jeu, on n'est pas loin de l'atteindre. Mais ça va de vous demander bien sûr de dépasser certaines frustrations. C'est ça, c'est la frustration qui risque de ressortir pour vous comme problématique pour votre année. On sent bien que pour être heureux ici, on n'est pas loin, mais il faut gérer ça. Il faut s'entêter, peut-être être déterminé à trouver encore plus de lumière, encore plus de soutien, encore plus d'empathie pour dépasser une situation. Ici, ça peut être en lien avec une frustration sexuelle pour certains, puisque ça ressort. On n'est peut-être pas totalement satisfait d'une relation affective où il n'y a pas assez d'échanges, on ne peut pas se voir, ou est-ce que c'est insatisfaisant parce qu'on ne répond pas à totalement ses besoins. Vous avez peut-être la possibilité pour certains d'entre vous d'avoir du succès auprès de la jante féminine ou la jante masculine, mais on sent bien que
ça vous demande encore d'investir de l'énergie, ce qui n'est pas forcément pour vous une chose facile ou peut-être que vous n'avez pas forcément envie. Mais on vous dit qu'il y aura des moments comme ça où vous allez être plutôt bien. Je n'ai pas l'idée d'une construction ici, sauf ici, si vous faites des projets à deux, mais je ressens des moments pétillants, des moments festifs, bien que c'est peut-être aussi pour dépasser un certain défi ici. Alors évidemment ici, dans les symboles, je vous le dis, puisque moi je marche par la symbolique, nous avons une montagne. Donc est-ce que vous êtes en lien avec la montagne, avec un voyage la montagne, ce qu'on me dit? Parce qu'ici on pourrait rejoindre une personne qui effectivement eh bien, vous fera très plaisir. Alors la sexualité nous parle surtout de l'intimité et je ressens beaucoup la notion de désir et d'intimité. Cette carte nous parle aussi d'épanouissement, de bonheur, mais aussi de désir. C'est ce que je ressens aussi, c'est ce besoin d'aller au bout de ce que vous souhaitez réellement. Je pense que parfois, vous allez vous heurter à quelque chose. Mais ce n'est pas dit que vous n'y arrivez pas encore une fois, puisqu'on sent bien qu'il y a la joie au rendez-vous. Hein. C'est cette carte centrale qui nous dit que voilà, peut-être pendant tout un temps, vous allez avoir envie avoir des idées, mais vous n'allez pas forcément être suivi par votre compagne, votre compagnon, ou est-ce que vous ne trouverez pas la personne qui remplira quelque part ce désir aussi de profiter de la vie, un côté épicurien. Voilà. Et puis d'autres, c'est un choix vraiment volontaire de ne pas spécifiquement rechercher dans une relation cette notion de charnel. On a envie d'avant tout d'être dans la construction de cœur, d'échange, de luminosité. Mais l'aspect charnel pour moi quand même est central dans votre énergie. Hein. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous parle. Alors on va continuer si vous le voulez bien avec vos messages. Les Sagittaires, on découvre votre guidance avec ces quelques cartes qui vont nous passer des messages. Je vais également tirer 3 lettres, 3 mots du moins, qui vont nous donner des indications supplémentaires. Je le fais tout de suite parce que j'ai tendance à oublier. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, c'est parti. Pour vous les Sagittaires, qu'est-ce qui va se passer pour votre année 2023? Amour, magnifique. C'est ce qu'on avait dans le... Alors, ça peut être un projet, ça peut être l'amour dans toutes ses coutures, tous ses aspects. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La rencontre, magnifique. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, culpabilité. Ah, on a une situation dans laquelle on ne se sent pas tout à fait en mesure de pouvoir dépasser ses craintes. C'est aussi ça. Vous voyez comme on avait la fête tout à l'heure, on avait aussi l'événement festif. Alors, il y a quelque chose qui vous empêche peut-être de vous épanouir totalement cette année, mais on a quand même quelque chose d'assez fort qui arrive. Alors j'ai aussi certains d'entre vous qui avaient découvert une capacité à pouvoir avancer dans un projet qui vous tient énormément à cœur. On peut vraiment avoir un coup de cœur pour une maison, pour un endroit, mais aussi pour une situation d'une passion. Et on vous sent pas tout à fait en capacité de légitimiser cet amour ou cette passion. Voilà. Alors, une situation, je voulais vous dire, lors du tirage des cartes tout à l'heure, j'en ai eu beaucoup autour de la santé. Je vous préviens qu'il y a, on me montre ici, parfois on est drainé dans son énergie vitale, parce qu'on me montre la carte du vide ici en dos de deck. Donc j'ai le vide, j'ai le sentiment parfois qu'on vous vide de votre énergie vitale. Donc on nous donne des indications sur la guérison sacrée et on me montre beaucoup le vert ici, le vert, le vert. Donc pour certains, on vous demande de vibrer, de vous guérir avec la notion de vibration. Et certains autres, c'est les plantes qu'on me montre. Et on me dit, reconnectez-vous à la nature, à tout ce qui peut être jardin, ressourcez-vous en forêt. On me montre aussi, découvrez aussi les connaissances de la nature. Donc pour tous ceux qui s'interrogeaient, en tout cas, on vous invite à ça. On me montre le savoir, et peut-être vous avez envie de transmettre des choses autour de la notion de la nature. Alors nature, c'est
aussi les animaux, c'est aussi toute l'énergie de la terre, donc tout ce qui vous relie à la terre et de sentir votre corps physique. Donc une situation, voilà, on vous invite à ressentir les vibrations importantes pour pouvoir déjà penser peut-être autrement et communiquer autrement. Tout est relié, donc on vous invite à ça. Alors sachez aussi que le train qu'on a vu tout à l'heure peut parler de revenir à une situation de ressources. Si vous avez aimé un endroit, d'ailleurs on voyait une maison ou un appartement, il y a un endroit où vous seriez susceptible de retourner qui pourrait vous faire plaisir. C'est ça qui me pose la question. Parfois c'est une re-rencontre avec la personne que l'on a quittée. Ça peut arriver pour certains sagittaires, bien sûr pas pour tout le monde. Aujourd'hui, on nous dit pour votre année 2023 que vous allez apprendre beaucoup de choses et que ça va vous permettre aussi de communiquer davantage, soit sur un projet, soit avec la personne que vous aimez. Il y a quelque chose que vous allez réussir à comprendre puisqu'on avait la réussite, on avait quelque chose qui vous oblige à vous élever quelque part et on montre bien que c'est une élévation vibratoire qui va avoir lieu pour votre année 2023 qui sera un petit peu verrouillée parfois parce que sans doute ici on a la notion de réflexion. Alors la réflexion elle est très positive ici mais il y a peut-être quelque chose qui vous travaille malgré tout. Alors on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de savoir, on va en parler peut-être pour certains d'entre vous ou en tout cas on va beaucoup réfléchir à la manière dont on va maintenant s'adresser aussi aux autres et à soi-même parce que ce qu'on peut me montrer ici, la culpabilité, c'est peut-être cette réflexion-là qu'on doit essayer de dépasser. Alors, je ne vous ai pas dit aussi en dos de deck qu'on me montre le voyage. Donc, on me parle encore d'un voyage physique, de l'étranger, d'une situation en rapport avec un nouveau départ et un voyage intérieur. Parce que la réflexion, c'est beaucoup le voyage intérieur. Donc ici, on me montre aussi cet ange, Kaliel. Et Kaliel, c'est l'ange de l'équilibre, de la justice. Donc si vous êtes en procédure, cet ange vous dit que vous allez réfléchir beaucoup par rapport à cette situation-là. Ce n'est pas sûr que ça s'amorce complètement dans cette année-là, peut-être pour certains. Mais on voit qu'il va y avoir une préparation. Pour certains, en tout cas, enfin pour tous, on va vous parler de devoir ne pas vous résigner. C'est cette énergie qu'on avait aussi de détermination avec le retard. Ne pas se résigner lorsque vous avez un obstacle. On vous demande d'aller vers vos rêves, de vous remplir de magie. Parce que Kaliel, il vous pousse à ça. Il vous pousse quand vous êtes découragé. Il vous pousse quand vous êtes déprimé. Tout ça pour nous rappeler la beauté de la vie, vos désirs, tout ce qui peut être aussi en lien avec des jugements que vous vous portez sur vous-même, cette culpabilité ou cette réflexion. Il nous aide à ça, Kaliel. Voilà. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Alors, je ne sais pas si tout ça vous parle, les Sagittaires. On a un tirage qui est quand même assez centré sur le mouvement, qui n'est pas encore complètement... Alors, ce tirage nous montre quand même une situation... Alors, je voulais juste recouvrir... avec une autre carte sur la communication. Je voulais vous dire qu'on a une situation qui est pour moi amorcée, donc c'est possible que ce tirage concerne une partie de votre année et pas toute l'année. On nous montre peut-être la première vraie partie du travail sur soi et les choses peuvent accélérer pour certains Sagittaires, bien sûr. La notion du temps, elle est vaste ici. Allez, sur la communication pour les Sagittaires. Ben voilà, on retrouve la sexualité. Ouais, on va parler de ce qui est important, de ce qui vous fait plaisir, vos désirs. Vous voyez, je sentais qu'il fallait que je sorte une carte. On me rappelle que c'est en lien avec vos désirs. Et la sexualité, peut-être dans le couple, il est question de ça. On peut avoir une rencontre qui réveille quelque chose en vous et vous allez comprendre. Là, vous avez des découvertes avec le savoir. Voilà. Je pense que j'en ai terminé. Je vous souhaite une très très belle année les Sagittaires. Surtout, n'hésitez pas à me faire un retour.